Monseigneur, Monsieur le recteur, Monsieur le maire qui est représenté par Madame Chantal Rapin, merci d'être venu avec nous ici. Chers confrères, paroissiens et amis, merci d'être venus jusqu'ici. Alors vous avez reconnu la croix de mission. Et il y a quelqu'un qui l'a fabriqué, cette croix de mission. On va laisser le passage. Voilà, on laisse toujours le passage. Ah, venez là, parce qu'on n'a pas pu vous applaudir à la cathédrale quand Monseigneur a béni la croix de mission. Venez par ici. Un grand merci, c'est lui qui a fabriqué la croix. Bah oui, bah c'est normal. Alors surtout que, pour vous raconter la petite histoire, il en avait fabriqué une déjà plusieurs mois à l'avance. Et puis le père Charles qui a restauré son église, il me téléphone, il me dit « Oh là là, on a à tout prix qu'on mette une croix devant l'église, il y a une croix de mission qui est faite. » Alors il me l'a piqué, je lui ai dit « Bon, bah prends-la. » Et puis une semaine avant la bénédiction de notre croix, je lui téléphone, mais je lui dis « Mais au fait, on n'a plus de croix, il faut en faire une vite fait. » Alors on s'est vu et il a fait ça en une semaine. C'est ça, hein? Bravo. Alors la croix de mission qui nous fait face nous rappelle les 3 temps forts vécus lors de notre mission paroissiale cette année, à l'occasion de l'année sainte voulue par le pape François. Que de rencontres, de visites, d'initiatives discrètes dans les quartiers, les hameaux, de sacrements de malades, de réconciliation, de bénédiction des maisons. Cette croix, Monseigneur, vous l'avez bénie dans la cathédrale au terme de notre semaine missionnaire, comme il est de tradition. Plusieurs d'ailleurs se sont répartis dans notre paroisse au cours du temps. Vous savez qu'il y en a encore une, route des Essanières, rue Guillaume Farel ou Ernest Cézanne. Merci donc à Michel Moureau qui a réalisé la croix et le fer en fer forgé à la main et qui nous l'a offerte également. Voilà. Mais au-delà de cet événement civil qui nous rassemble ici, c'est toutes les composantes de notre paroisse qui sont appelées à garder mémoire de ce que nous avons vécu lors de notre mission. Cette mission n'a pu être possible que grâce à l'engagement des paroissiens. Hier encore, certains d'entre eux m'ont dit leur joie de visiter des personnes qui avaient traversé l'épreuve des funérailles d'un proche cette année, comme nous étions invités dans chaque quartier pour notre 3e temps fort. Merci donc à tous les paroissiens qui ont donné de leur temps pour notre mission. Ainsi, j'appelle à nous rejoindre un représentant de chaque équipe d'animation pastorale, de chaque EAP, de Rambaud, je crois que Claudine Parisot doit être par là, de la Bâtie-Vieille, de Sainte-Marguerite, de Tréchâtel, de la Touronde, de Nef, de Pélotier, de la Fressinouse. Voilà, venez un peu là, si vous êtes dans de ces quartiers. Sinon, je vais devoir vous appeler par votre nom. Voilà. Voilà, j'ai des noms, alors méfiez-vous, venez librement. Voilà. De Notre-Dame d'Espérance, des Cordeliers, de Saint-Roch, de la cathédrale. Voilà. Voilà, faut oser avancer. Hein. Alors, on va vous remettre une plaque. Vous savez que cette mission, donc, chacun l'a vécue dans son quartier. Et vous savez qu'au cours de cette mission, nous avons consacré la paroisse au cœur immaculé de Marie, et puis également au Sacré-Cœur ce matin. Donc vous mettrez cette petite plaque à l'intérieur de l'église pour rappeler aussi cette invitation à la prière, et puis à garder l'élan de la mission. Voilà, alors il y a 14 EAP. Voilà. On va vous donner cette petite plaque, voilà. Je voulais enfin, en votre nom à tous, remercier la municipalité qui nous a permis d'ériger ici ce monument, ainsi que les services techniques de la ville pour leurs précieux conseils, et Madame Chantal Rapin qui représente Monsieur le maire. Monseigneur Di Falco, Père Ludovic Frère, chers prêtres, Mesdames, Messieurs, au nom du maire de Gap que je représente aujourd'hui, je tiens à vous exprimer tout l'intérêt que nous portons en tant qu'élus à l'implantation de ce magnifique oratoire au sein de notre ville. Ce départ vers le sanctuaire de Notre-Dame du Lot, de plus en plus connu du monde entier grâce à Monseigneur Di Falco, témoigne combien il est important de relier des vallées et donc des communautés humaines. Au nom de l'équipe municipale, je vous remercie, Monseigneur et Monsieur le recteur, de votre invitation. Dieu notre Père, dans la Vierge Marie, tu as donné à ton Église en marche sur la terre l'image de sa gloire à venir. Accorde à tes fidèles rassemblés autour de cet oratoire de lever les yeux vers elle avec confiance, puisqu'elle est un modèle éclatant de sainteté pour tout le peuple des rachetés. Que soit gravée dans leur cœur l'image que leurs yeux contemplent
et qu'ils trouvent toujours en Marie une protection. Que Marie les aide à garder une foi solide, une espérance ferme, une charité active et une humilité sincère. Qu'ils trouvent, grâce à Marie, la force dans la douleur, la dignité dans la pauvreté, la patience dans l'épreuve et la sérénité dans le succès. Qu'ils soient des ouvriers de justice, des bâtisseurs de paix, qu'ils parviennent enfin à la cité du ciel où la Vierge Marie intercède, Mère et souveraine, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vierge sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Un grand merci, puis je me permets de rajouter un petit quelque chose. Benoît n'est toujours pas béatifié ou canonisé. Savez-vous pourquoi, monsieur le recteur? Parce que ça viendra en son temps. Ça viendra en son temps. Alors il paraît qu'il y a un problème, ils n'ont pas de miracle. Alors j'ai un paroissien qui a des soucis de santé, et puis j'étais chez lui la semaine dernière, il me dit, moi il me faudrait un miracle. Alors je lui dis, il faut le demander, vous devriez dire la prière à Notre-Dame-du-Lot. Il me dit, oui, il faut dire la prière à Notre-Dame-du-Lot pour obtenir la béatification de Benoît. Alors il m'a demandé, je lui ai dit, ça tombe bien, dimanche on va bénir un oratoire qui va au lot. Alors il m'a dit, j'aimerais bien qu'on prie pour moi. Alors il y en a certains qui le connaissent, c'est Michel Terrasse. Donc je vous invite à prier pour Michel. Vous savez que je lui ai dit, je ne vais pas l'annoncer comme ça devant tout le monde. Il me dit, si, ça fera prier les gens. Alors je lui dis, votre message. Alors on a préparé la petite prière pour demander la béatification de Benoît, en demandant particulièrement qu'elle se termine aujourd'hui par l'intercession de Benoît. Nous te prions particulièrement pour Michel Terrasse qui se bat contre la maladie de Charcot. Ceux qui veulent le porter dans la prière, voilà, je pourrais vous donner un de ces petits cartons, très simplement. En tout cas, il est très sensible à votre prière et il se confie à nous ce soir. Et voilà. Et puis si le ciel veut, ça arrivera peut-être plus vite que prévu, pour que... voilà, on va secouer le ciel. Voilà, en tout cas, un grand merci. Monseigneur voulait que ça soit efficace, ça l'est, et le conseil économique m'a dit, de toute façon ça sert à rien de faire un apéro, il va pleuvoir, alors. Du coup on n'a pas d'apéro, voilà, je suis désolé, il pleut toujours pas, mais on n'a pas d'apéro. Merci aussi, vous savez que cet été, on prévoit sur les chemins de Saint-Jacques, je vois la présidente de l'association des chemins de Saint-Jacques, autour de la chapelle de la Touronde qui est dédiée à Saint-Jacques. Eh bien, le 24, c'est un dimanche 24 juillet, il y aura, à l'occasion de la fête patronale, il y aura toute une animation avec l'association des Amis des Chemins de Saint-Jacques sur les sentiers de randonnée. Voilà, comme ça, vous pouvez noter la date. Et puis, il y a un autre rendez-vous pour si vous voulez, vous aimez les messes en plein air, à Rambaud, le dimanche 12 juin, donc en limite de commune, juste avant de basculer sur Notre-Dame-du-Lot. Vous savez qu'il y a le petit ermitage du frère Aubin, la chapelle qui est dédiée, je crois, à Notre-Dame de l'Érable. Ça doit être ça, voilà. Et donc, il y aura une messe avec les habitants du quartier, le petit hameau en dessous, le hameau des Guérins. Et donc, on célébrera la messe devant la chapelle le dimanche 12 à 10h30. Et la messe est avancée exceptionnellement et elle sera en plein air. Voilà. Un grand merci d'être venu jusqu'à là. Et bonne suite. Merci, Monseigneur, d'être venu aussi. Merci.